Souvenez-vous, nous avions quitté Jérôme à quelques heures de son arrivée au sommet du mont Bugarache. Bien qu'un peu refroidi par la perception fantaisiste d'Emeric, Jérôme n'a pas renoncé à découvrir la vérité. Présence extraterrestre en haut du pic de Bugarache, info ou intox, le verdict est proche. Emeric est convaincu que la communication entre les humains et les extraterrestres passe par la musique. Il essaye de créer le contact. L'équipée mystique est enfin arrivée au sommet du Bugarache. Pour Emeric, l'aventure se termine ici. Sa mission, qui consistait à préparer Jérôme à d'éventuelles rencontres, prend fin. Je vous souhaite une très bonne nuit Mais on va essayer. sur le pic du Bugarache. À très bientôt. Jérôme s'apprête à passer la nuit seul à la Belle Étoile. Une nuit à guetter l'arrivée de petits hommes verts. Il doit s'installer et surtout repérer son trajet du lendemain. En effet, il compte explorer les entrailles de la montagne afin d'y découvrir la fameuse base extraterrestre. Je repère les grottes. Donc le Buffo-Fret, qui se trouve sous cette pique. Il faudra prendre la route demain matin qui se trouve dessous. Et de par-dessous, remonter jusqu'à cette pique. Et par là, on devrait trouver l'entrée des mondes perdus du Bugarache. On peut essayer de planter les tentes là, mais il y a quand même du vent. L'heure est à la logistique pour Jérôme. Il lui faut trouver un endroit où planter sa tente. Donc en fait, tout à l'heure, c'était pas vraiment ma résidence secondaire. Je n'osais pas vous la présenter, mais voilà, je vais vous la présenter, ma vraie résidence secondaire au Bugarache, au sommet du Bugarache. Donc ici, c'est ma chambre. Donc la porte. Mais ça, c'est pas une porte temporelle ou vortex, ou vous l'appellerez comme vous voudrez, c'est la porte de ma chambre. Le coin cuisine. Et puis bon, la télé, j'ai un petit caméscope, j'ai pris des vidéos sympas, on se regardera ça. Et puis, avec le cassoulet qu'on va manger ce soir, on appellera les ovnis après. Voilà. Je suis fatigué là. J'ai pas envie de déplier la tente, je suis trop fatigué. Ça marche pas comme Emeric. Aïe, aïe, aïe. Déjà, faut trouver l'entrée. Il est pas gentil ce vent. Il a mis en place tout seul. Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est qui? Il y a quand même du vent, hein. C'est à l'abri, mais il y a quand même du vent. Putain, je la tiens. La torche, le couteau pour pallier à toute agression, le caméscope pour filmer les ovnis, le petit journal pour attendre les ovnis, et puis on est prêt. On peut aller préparer la cuisine maintenant. La légende raconte que les extraterrestres aiment se promener sur le pic de Bugarache et que leurs soucoupes volantes sont stationnées à l'intérieur de la montagne. Jérôme est sceptique, mais il veut voir de ses propres yeux. Demain, ça y est, la vérité est ailleurs. Non, la vérité est au Bugarache. Donc si on arrive à y accéder, on va partir à la quête d'ovnis, soi-disant c'est gardé par l'armée. Peut-être qu'on trouvera une zone 51 en France. L'heure tourne. Seul, la tête dans les étoiles, Jérôme s'impatiente. Ça fait 3 heures qu'on essaye de voir des ovnis. On n'en a pas vu. C'est 2 heures du matin. On est crevé. Je pense qu'ils viendront pas. On les a loupés. On va aller se coucher. Mais Jérôme n'est pas encore au bout de son aventure. Il ne désespère donc pas de découvrir la preuve d'un monde parallèle au cœur de Bugarache. Hop. Au matin, Jérôme entamera la dernière étape de son expédition. Après avoir atteint le sommet du Bugarache, il s'apprête maintenant à explorer le cœur de la montagne. Trouvera-t-il des réponses à sa quête de vérité ?
Après plusieurs heures d'observation au sommet du pic de Bugarache, Jérôme avait regagné sa tente, sans avoir vu ni ovni, ni extraterrestre. Toujours déterminé à aller au bout de l'aventure, il s'était ménagé une bonne nuit de sommeil avant d'entamer sa descente dans les entrailles de la montagne. Après une nuit en camping sauvage à 1230 mètres d'altitude, dans le vent et l'humidité, Jérôme n'a perdu ni son sens de l'humour, ni sa motivation. Donc maintenant, faute de douche, on va aller prendre un petit bain de nuages. Après une nuit d'observation assez tranquille, puisqu'on n'a pas vu d'ovni. On a entendu des animaux, mais on n'a pas vu d'ovni. Maintenant, en route pour le bain. Je prends un bain de nuages. À la recherche de l'entrée de cette grotte qui le conduira peut-être aux extraterrestres, Jérôme sort un peu des sentiers battus. Là, on passe par des sentiers méconnus du Bugarache. Donc, on peut s'attendre à rencontrer des êtres d'une autre planète, peut-être. Après des heures de marche et de grimpettes, voici enfin l'entrée de la fameuse grotte. Ah, mais voilà le buffet fret. On va commencer par écouter si on entend des bruits de rotative. Dans quelques instants, vous retrouverez Jérôme dans les entrailles du Bugarache. Il va enfin découvrir si les légendes qui circulent sont vraies. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui a craqué? Donc on va quand même prévoir une corde. Couverture de survie, on ne sait jamais. Si je reste coincé dedans. Allez, c'est parti. C'est avec beaucoup de prudence et de discrétion que Jérôme commence l'exploration des lieux. Putain, il y a une tonne de moustiques. On va se faire bouffer. Je regarde s'il n'y a pas des traces d'animal. C'est plutôt des traces de chaussures. Donc, ça prouve que quelqu'un est déjà passé par là. Il y a deux passages, un ici, sur le côté là, qui est un peu plus sécurisant qu'ici, puisqu'on peut voir deux rochers qui tiennent avec une petite bûche à moitié pourrie par l'humidité, quelques petits cailloux, de l'autre côté une autre bûche. Il faut éviter que je m'appuie sur ce rocher, parce qu'en m'appuyant, je risque de faire basculer ces bûches, et donc de ce fait le rocher tombe et tout ce qu'il y a dessus me tomberait dessus. Donc il faut faire très attention et être très attentif. Sur des allumettes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui a craqué? Là je vois une salle. Il n'y a rien dedans. Personne. Pas d'activité suspecte, d'activité ovni ou autre. Il n'y a pas d'ovni, un peu déçu. J'aurais aimé voir quelque chose d'un peu fantastique. La vérité est pas au Bugarache. On continue, la vérité est ailleurs. Jérôme est désormais convaincu d'une chose, le mont Bugarache n'est pas aussi mystérieux qu'on veut bien le laisser croire. Il poursuit néanmoins sa quête de vérité. Porté par sa soif d'aventure, il a déjà prévu de nouvelles expéditions.